C'était le fief de l'organisation État islamique, Mossoul, deuxième ville d'Irak. Ici, les habitants ont vécu sous le joug de Daesh durant 3 ans. C'est dans cette ville en 2014 qu'Abou Bakr al-Baghdadi a fait sa seule apparition publique. Les habitants aujourd'hui se réjouissent de la mort du chef djihadiste. L'emplacement du chef de l'organisation État islamique aurait été fourni par les services de renseignement irakiens. L'assaut est lancé. Le commando vise une voiture et une maison dans ce village. S'en suivent pendant près de 2 heures des frappes, des explosions et des échanges de tirs sur des positions du groupe État islamique. Abou Bakr el-Baghdadi, de son vrai nom Ibrahim Awad el-Badr, lui se retranche dans un tunnel sans issue avec 3 de ses enfants. Dans sa fuite, il active sa veste d'explosifs. C'était vraiment incroyable à regarder. C'était tellement clair. Je ne peux pas vous dire comment, mais c'était comme regarder un film. Est-ce que vous entendiez les gémissements sur la vidéo, les gémissements d'al-Baghdadi? Je ne veux pas en parler. Selon le secrétaire américain à la Défense, il était pourtant impossible d'entendre quoi que ce soit sur la vidéo. Jane Fonda a reçu une récompense menottée. Ouais, c'est ça. Elle a 81 ans, vous le savez, c'est une femme engagée dans bien des combats et notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a décidé de manifester chaque semaine devant le Congrès. Vous le savez, c'est interdit et donc elle se fait arrêter à chaque fois. C'est la 3e semaine qu'elle se fait arrêter et comme elle recevait un prix et qu'elle n'a pas pu y aller, elle a fait une petite vidéo directement sur place menottée. Regardez. For the Stanley Kubrick Britannia Award for Excellence in Films. Thank you. I'm sorry I'm not there. I'm very honored. Planter 20 millions d'arbres avant le 1er janvier. C'est l'objectif fou que se sont lancés plusieurs youtubeurs. Depuis vendredi, ils mobilisent leur communauté pour lutter contre le dérèglement climatique. Avec une association, ils ont lancé une cagnotte en ligne. $1 récolté, c'est un arbre planté. Et la campagne démarre très fort. Déjà 5,5 millions de dollars de dons et autant de futurs arbres en terre. C'est vachement physique. Hein. Quand t'es un moment attiré, parce que, tiens, tu vas voir. Alors ouais. Faut bander l'arc, hein. Ouais, faut se réhabituer à bander. Ouais. L'UNESCO, la grande institution culturelle mondiale dont le siège est à Paris, a exposé des statues sur lesquelles ont été enfilés des slips pour qu'on ne voit pas leurs parties intimes. C'était pendant les Journées du patrimoine. À un moment, la question de la nudité des statues a été abordée, je cite le sculpteur, à tel point qu'il a dû proposer de rester à proximité avec un linge pour, je cite toujours, cacher en fonction des visiteurs. Je vous jure que c'est vrai, on est en 2019 en France. À la fin, c'est donc l'option du slip qui sera retenue. T'as le cul mou. Bah pardon, excuse-moi, sois normal toi, sois normal, vas-y, tu fais autre chose, tu parles à Benaï. Non, vas-y, sois normal. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On a eu, pas une sanction, mais en tout cas une remontrance, comme quoi on avait appelé la femme d'Emmanuel Macron Brigitte. Ah bon? Bah oui, parce que on vous a fait une remontrance? Oui, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas, parce que de toute façon, elle s'appelle Brigitte. Donc, on oui, ne peut pas dire madame, la première dame. Ah, il ne faut pas l'appeler Brigitte? Oui. Non. Ah oui. Oui, on en est là. On en est là. Ce serait misogyne de l'appeler par son prénom. Non, mais c'est pas une question de misogynie. Alors, vous allez en prison? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Laetitia Hallyday, ouais, elle a le droit d'être amoureuse. Hein. Oh merde. Merci, bravo. Bravo. Non, mais on a eu comme ça des compagnes très célèbres. Je pense à Jackie Kennedy, la femme de Kennedy à l'époque. Il a été assassiné en 1963. 2 ans après, elle était avec le milliardaire Onassis. Hein. La fois que je suis sorti en femme, il y avait beaucoup de gens, je me suis senti extrêmement vulnérable. D'avoir tous les regards sur soi, c'est très déstabilisant pour une fille ou pour une personne en général, quoi. Mademoiselle, vous m'agressez de votre beauté, là. Ah, je suis non plus. Tu me donnes ton numéro? Vas-y, dites-moi quelque chose. La frange, là. On dirait même du porno. Elles sont toutes belles comme le jour. Belles comme l'amour.
les Non, mais elle est contemporains. jeune en plus, Laetitia. Dans les contemporains. Mais là, ça d'autres fait 2 exemples. ans. Ouais, mais elle est jeune quand même. Bon, elle a besoin d'être secouée un peu. Oh non, C'est pas un orangina, connard. Non, mais enfin. Non, mais si. Excusez-moi. Non, mais vraiment. Oh non, mais excuse-toi. Non, mais elle a besoin d'être secouée. Non, mais la pub peut pas rester au fond. Alors le blanc, donc, c'est le papa. Ah ouais. Tout le reste, c'est les femelles. T'as qu'un mâle? Ouais, là, il n'y a qu'un mâle. Et c'est un mâle pour combien de femelles, au fait? Alors, c'est un mâle jusqu'à 10 femelles. Ah oui, quand même. Ah oui, je savais pas qu'on pourrait en avoir autant. Attention Yves, tu n'es pas un alpaga. D'ailleurs, notre agriculteur ne crache pas quand il est en stress. Aujourd'hui, j'étais au jardin d'acclimatation avec ma fille et j'avais des wagons entiers de petites filles qui me faisaient coucou Clara. C'est hyper drôle, ça change de mon public habituel. D'habitude, Je vais dire une bêtise alors, je la dis Ouais, pas. non, mais bon. C'est trop sec, ça rentre pas. Non, j'ai mis que 2 doigts. Ah d'accord, mais super. Figurez-vous que les animaux mâles sont surreprésentés dans ces muséums d'histoire naturelle. Les stéréotypes sexistes se sont aussi infiltrés dans ces musées. Alors les oiseaux et les mammifères mâles sont très très présents dans ces collections. Alors vous allez me dire, on n'a pas mis de slip sur les. On n'a pas mis de slip, sur l'éléphant. Exactement. Ça, on sait jamais. Comme on régresse, a dit Fred. Elle doit faire de l'exercice, mais n'en a visiblement pas envie. Cinderblock est obèse, mais elle rechigne à monter sur le tapis de course chez le vétérinaire. En quelques jours et après des millions de vues, ce félin est devenu une petite célébrité sur le web. Et aux dernières nouvelles, il s'est mis au sport. Pourquoi vous ne posez pas cette question? C'est tout. Bah, si vous voulez, on la posera. Y a pas de problème. Nous, on a fait le choix avec le... Parce qu'elle est un peu tendre. Mais si vous me laissez pas répondre, Pascal, il y a un petit problème. Oui, mais en même temps, Mais c'est la marque de fabrique de l'émission. Oui, ça c'est... pour mon grand malheur. Il se fout clairement de moi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité avec le pompon sur la cerise et le truc sur la Garonne.